Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis tout seul pour l'instant, peut-être que Carburateur nous rejoindra tout à l'heure. Il était occupé. On est au comice agricole, comice agricole de Corbelin, dans le 38. On va voir de vieilles machines comme les nôtres, et plus vieilles encore. Donc on a pu amener le petit IH avec le ratofaner. Malheureusement la presse elle est toujours coincée, il nous manque encore une pièce, mais le projet avance. Voilà, là on est devant des très vieilles batteuses. Celle-là elle est début des années 60. Et puis petit à petit on va aller vers du plus moderne quand même. Donc voilà, là on s'est mis dans les vieilleries, les vieux tracteurs, parce qu'il y en a aussi des très neufs de partout, il y en a des tout nouveaux, ils n'ont même pas servi encore. Mais là voilà, donc on peut voir qu'on est venu voir les vieux tracteurs. Mais là, fausse blague, c'est pas le nôtre celui-là, il est trop neuf, nous on est là-bas. Nous malheureusement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas pu amener la presse, on a amené le ratofaner, ce qui est déjà super. On a bien pensé à vous, hein. Le t-shirt, vous êtes avec nous, vous inquiétez pas, on pense tout le temps à vous. Il y en a un qui a réussi à amener sa presse, alors celle-ci elle a l'air fonctionnelle. Elle est plus vieille que la nôtre, hein. Donc là on l'a mis en mode route, hein, pour faire la route jusque là. C'était serré, hein, parce que ça mène un peu large, hein, les routes de campagne, très étroites. Mais c'est passé, le voilà. Avec son joli timon qui brille, on voit que ça. Bon, bah aujourd'hui on a de la concurrence, hein. Il y en a trois formats de cubes, attention, c'est rare, hein. Donc celui-là on peut voir qu'il a mis les charrues. Donc lui il a mis les deux charrues, comme on a à la maison aussi. L'autre il avait mis la faucheuse, celui qui était tout beau, tout refait. Et moi j'ai mis le râteau, donc comme ça il y a trois cubes, trois outils différents. Donc là on peut voir les deux charrues. Donc on a une gauche et une droite, elles sont séparées, c'est pas un Brabant, c'est deux charrues différentes, il y a une gauche et une droite. Et après, on vient la régler, soit on fait descendre celle-ci avec la petite manette là, soit on fait descendre celle-ci. Et comme ça, on n'a pas besoin de faire demi-tour, ni de tourner les charrues comme un Brabant, on doit basculer. Celle-ci, on n'a pas besoin de faire demi-tour, on se remet dans l'autre bout et on descend de l'autre côté. C'était quand même futé chez IH, hein. Deux charrues pour un gain de temps. Mais bon, un peu plus long à monter parce qu'elles sont prises sur la barre à trous au milieu. Et après, bah, une fois qu'elles sont montées, ça va tout seul. Donc là, on est sur un tracteur encore plus vieux, tracteur à vapeur. Vous pouvez voir qu'il a encore la forme du train, mais qu'il est très silencieux. Comme vous pouvez voir derrière nous, on a un joli tracteur. Et là, c'est le début de la mécanisation, vous allez voir. Alors là, ils sont en train de préparer la charrue. Et on voit d'ailleurs qu'ils tournent à deux tracteurs. Là. Hop, vous voyez là, ils tournent, les roues viennent de passer de l'autre côté. Ils basculent la charrue, les deux bourricots qui sont derrière. Et là, ils la rentrent à la main. C'est vraiment le début de la mécanisation, là, après le cheval. Hein. Voilà, il la reguide comme il faut pour faire un beau sillon. Et là, il y a le tracteur à notre droite qui va le tirer. Voilà, paf, les roues se mettent en place, le soc descend, et les retourner. Et celui qui est à notre gauche, qui fait beaucoup de bruit, il va se remettre à l'autre bout pour revenir la tirer. Ils sont deux tracteurs pour le faire. On est de l'autre côté, et on va revoir parce qu'on n'a pas bien vu les roues basculer. Là il le raccroche à l'autre tracteur comme je vous expliquais. Et là, tac, les roues, il les débloque, elle passe de l'autre côté, la charrue bascule, il vient de la repositionner et ainsi de suite. Donc là on a un autre type de tracteur avec une charrue Brabant à soc. Voilà.
bien là. Tac, il arrive au bout, il va relever. Alors est-ce que lui il va la tourner? Parce qu'il y en a plein qui ont des bras blancs mais qui ne tournent pas. Voilà, tac. Il la pivote là comme vous avez pu voir. Maintenant, il va se changer de côté pour se remettre dans l'alignement. Et donc le but d'un concours de labour, c'est que le sillon soit toujours bien droit là. Comme on peut voir, il est bien droit. Que la terre soit toujours retournée comme il faut tout le long. Et puis que la profondeur soit toujours la même. Voilà. Donc là on a quasiment le même système que la première qu'on a vue là-bas, le début de la mécanisation. Là on a une légère évolution. Donc là on a deux sacs, pareil. Et dans le même style ils vont tirer d'un côté puis tirer de l'autre. Sauf que là au lieu d'en avoir deux à côté, il y en a un sur le siège à chaque fois. Donc là on est sur un vieux Zetor, un vieux matériel russe. On peut voir la charrue derrière, toujours une charrue Brabant. Et comme vous pouvez voir, il doit descendre du tracteur. Et il a deux roues métalliques devant lui. Alors pourquoi? Thierry, tu sais? Non. Alors parce que celle-là c'est vraiment celle du cheval. Elle était tirée par un cheval à l'origine. Elle a juste été modifiée pour s'adapter sur le tracteur. Comme beaucoup de paysans l'ont fait autrefois parce que le matériel coûtait cher. Et une charrue comme ça qui est encore tirée par un cheval, c'est introuvable. Des modifiés on en trouve un paquet, mais là c'est plus dur à trouver. Donc c'est intéressant dans un concours de labour, bon là on est dans un comice, hein, c'est pas vraiment un vrai concours de labour parce que j'en ai fait d'autres où on voit vraiment des belles longueurs et beaucoup plus de difficultés. Mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on peut voir toutes les générations. Alors autant dans les pilotes que dans les véhicules et dans les charrues. Là on peut voir un très moderne. Et là-bas on en a d'autres aussi qui sont plutôt modernes par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc là encore une autre évolution, le tracteur encore plus moderne et une charrue toujours Brabant mais à 4 socles là. On peut voir plusieurs évolutions, ce qui est très intéressant. Là-bas il y a encore d'autres. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de monde pour le concours de labour, hein. Beaucoup de participants, c'est très bien. Voilà, quand je vous disais qu'il y avait plusieurs générations, là on peut voir un jeune qui conduit. Même si c'est difficile, au moins il participe. Et on peut voir différents tracteurs, quand même des Izeki, on voit quand même qu'il y a beaucoup de variétés. On peut voir un joli David Brown rouge. C'est rare, en France on les voit souvent blancs quand même. Mais avec une jolie petite charrue Brabant, un soc. Et on peut voir que le conducteur est vraiment jeune par rapport au tracteur.
Donc maintenant on se retrouve à un autre endroit. Et là on va aller voir d'autres voitures. On est à Vernat dans le Nord-Isère toujours. Et là il va y avoir plein de belles choses à voir. Je vous emmène avec nous. Donc voilà, on a réussi à rentrer avec le petit. On peut voir que cette année il y a extrêmement du monde. L'exposition est bien pleine, on peut voir plein de beaux véhicules. Bon, même des petites comme ça, hein, on les connaît sur la chaîne. Puis on peut en voir d'autres qui ont été un petit peu modifiées aussi. Hein. On voit que la Golf est beaucoup plus haute. On peut voir une jolie petite PMA. Oh, pardon monsieur. Peut-être un jour sur la chaîne aussi, j'aime bien les petites PMA. Porsche à moteur avant. Pardon. Ah bon, rendez-vous compte de la superficie qui est bien remplie. On a vraiment de toutes les époques, de tous les styles. Joli 403. Et là, celle-ci, elle a eu une petite découpe, il me semble. Mais c'est très bien fait. On peut aussi retrouver beaucoup de stands où on peut aussi retrouver des pièces anciennes. Des jolis camions de toutes les générations aussi. Maman. Tu vas voir la pédale d'accélérateur. La jolie 406 du film Taxi. Et voilà, enfin. Voilà, quand je disais qu'il y avait vraiment toutes les générations. Quand même des modernes, hein, malgré que ce soit une exposition de véhicules anciens. On a quand même des modernes. Bon, il en faut pour tout le monde. Hop là. Voilà. Moto de la Poste en Amérique, il me semble, hein, si je ne m'abuse.
Oui, mon cœur. Le fameux, l'unique Renault Espace. Dommage, celui-là, il n'a pas le moteur F1. Peut-être qu'on pourrait le faire passer à l'atelier. Petit moteur de coccinelle préparé. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, putain, on parlait de toi tout à l'heure. Ouais, on parlait de toi et j'ai dit. Là, il a parti. Attention, Bon, et ben voilà, on a fini pour le petit tour à Vernat avec le petit. Maintenant, on va retourner au comice agricole. Et voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire quelques plans. C'était compliqué, il y avait énormément de monde. Il y avait beaucoup de belles voitures, mais beaucoup de monde devant, donc difficile de vous filmer tout ça. Un 4x4. Oui, il y a eu des 4x4, des camions, ouais. Il a raison, le petit. Bon, on se retrouve plus tard au comice. Comme on peut entendre, il y a les chars qui arrivent. Je vais essayer d'aller vous filmer l'arrivée des chars tant que je peux, comme je peux surtout. Parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est difficile de pouvoir tout filmer. J'espère que je vais réussir à vous faire des jolis plans des tracteurs et des chars. Bonjour. C'est le même gars. Je crois. Oui, je sais, ouais. Voilà pourquoi.
ses amis, c'est très gentil, le c'est un petit péché, c'est toujours en terre. Ça ne fonctionne pas. Oh, dites pas chier. Je vous dis. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Bon, et ben voilà, petit week-end terminé. J'espère que ça vous aura plu entre le comice agricole où le tracteur était convié et la petite balade à Vernat, pardon, j'ai perdu mes mots. Bon, résultat du comice, je recommande pas trop les enfants qui montent sans surveillance pendant qu'on n'est pas là. Ils en profitent, il y a de la boue partout sur la batterie, sur les câbles, partout. Je suis un peu déçu. Là, vous pouvez voir sur la direction, partout il y en a. Ils respectent pas vraiment les engins, mais que ce soit le mien ou d'autres, hein, parce qu'il y en avait des tours repeints, là celui que je vous ai montré, pareil, il a été piétiné. Je trouve pas ça très respectueux, personnellement, je m'assois pas sur le tracteur des autres, ou je monte pas dessus, quoi, en tout cas. Donc voilà. Maintenant, le râteau va retrouver sa place, le tracteur va rentrer au hangar, parce qu'ils annoncent la pluie pour demain, malgré un beau temps qu'on a eu ces 2 derniers jours. Ça ne va pas durer. Et malheureusement, le carburateur n'a pas pu nous rejoindre. Alors, j'espère que ça vous conviendra quand même, hein, parce qu'on n'a pas eu trop le choix. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ou ce qui vous passe par la tête, hein. On lit tous les commentaires, du RIT aussi. Et pensez à liker, à vous abonner, et à partager aussi sur les autres réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner sur tous les réseaux. A bientôt pour de nouvelles vidéos.